de nous recevoir chez vous sur Walf TV. Il est 13h, c'est l'heure du journal. Voici les titres. Et c'est pour parler d'abord de cet incendie, 5 morts et plusieurs dégâts. Le bilan de l'incendie qui s'est produit dans la commune de Ndiéyène-Sirah, dans le département de Thiès. Une bougie serait à l'origine de ce sinistre, serait selon des témoins. Âge plafond pour les candidats à la présidentielle fixé à 75 ans. Des réactions chez les libéraux et apéristes. Si Farba Senghor trouve que cette mesure est une discrimination par l'âge, mais aussi une méthode pour seulement disqualifier Maître Abdoulaye Wade des élections. Youssou Touré applaudit et exhorte le chef de l'État à appliquer cette mesure. Journée sans banque, ce lundi décrété par l'ACSIF. Fama Ibrahim Sissé et compagnie fustigent les hausses furtives des prix des services bancaires effectuées depuis le 1er janvier. À suivre dans ce journal, l'actualité sportive avec Cheikh Tidiane Gomis. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Cinq morts dans un incendie à Dengueler, dans le département de Thiès, selon des témoins par une bougie, et a aussi fait plusieurs dégâts dans ce village de la commune de Ndiéyène-Sirah, nous a informé notre correspondant sur place, Gorgui Sambandiaï. Le président rend public le projet de révision de la Constitution. Dans ce projet, la durée du mandat présidentiel est fixée à 5 ans, une disposition qui s'applique au mandat en cours. Touré applaudit et encourage le chef de l'État sur cette lancée. Le ministre Epéris estime en outre que l'âge plafond des candidats à 75 ans est trop. Youssou Touré joint au téléphone par Fatoumata Seye. Cet élément n'est pas encore en place. Peut-être que nous y reviendrons avant la fin de ce journal. Et toujours en ce qui concerne cette révision de la Constitution, qui est un règlement de compte entre le pouvoir et le Parti démocratique sénégalais. Ces propos sont de Farba Senghor revenant sur la question de l'âge plafond. Le député libéral estime que cette mesure est une discrimination et que c'est aussi une façon d'exclure Abdoulaye Wade de course. Farba Senghor joint au téléphone par Fatoumata Seye. Cet élément n'est pas non plus en place. Parlons politique toujours. Les libéraux de Mbour qui tirent à boulet rouge sur les apéristes. Selon les proches du fils de l'ancien chef de l'État, l'actuel régime a mis en lambeaux le tourisme, la pêche et l'agriculture de la Petite Côte, en plus de n'avoir réalisé aucune infrastructure digne du nom à Mbour. Selon les Bleus, le responsable de tous ces maux n'est personne d'autre que le président Macky Sall. Suivons cette correspondance de Thierno Daf. Quand les karimistes de Mbour élèvent la voix, les apéristes peuvent se boucher les oreilles. Cette croissance de 6,4 montre encore l'incompétence de ce régime. Ce sont des chiffres qui ont été réglés par ailleurs et là, ils n'ont pas jusqu'à présent amené des preuves concrètes. Comment le Sénégal peut être compétent et avoir un niveau pour avoir subitement 6,4? Sur l'emprisonnement de leur mentor, les karimistes reprennent une vieille maxime du président Abdoulaye Wade. Lorsque la personne a ses droits civiques et civils, on peut bel et bien voter pour cette personne. Alors, et Karim est dans cette position. Donc, dans ce cas, nous pouvons voter pour l'élu président de la République, qu'il soit libre ou pas. Vous voyez, ceci a été démontré et approuvé aussi par notre adversaire politique, Maître Sidiki Kaba, qui était le ministre de la Justice, qui a fait une conférence de presse dès le soir du verdict du 23 mars pour confirmer que Karim a ses droits civils et civiques. Donc lorsque la personne a ces droits-là, les gens peuvent voter pour lui. Et actuellement, nous sommes en train de lancer ces messages pour que la population sénégalaise puisse savoir que Karim Meïssa Wade est bel et bien dans une position où on peut voter pour lui et qu'il peut être président de la République. Selon les fidèles de l'ancien chef de l'État, le seul combat qui mérite d'être mené est celui de la libération des libéraux emprisonnés.
Le Sénégal a été bâti et construit par Maître Abdoulaye Wade. Et maintenant, les gens qui défendent le fils du Maître Abdoulaye Wade ne peuvent pas semer du désordre dans ce pays. Ce pouvoir est en train de tâtonner. Que ce régime aussi n'a pas les méthodes et les éléments nécessaires pour faire développer ce pays. Réellement, Karim est un candidat clean, que Karim est un candidat favorable et que Karim est un candidat qui peut amener le Sénégal en avant. Les karimistes de Mbour étaient en meeting de remobilisation des troupes au quartier Tchossé. Mbourguet, radio-télévision Walfadri, Thierno Daf. Comme nous l'avons annoncé, l'ACSIF décrète ce lundi 17 janvier une journée sans banque. Famara Cissé et ses camarades dénoncent les hausses furtives des prix des services bancaires qui ont été effectués depuis le 1er janvier. Suite au refus de respecter les nouveaux tarifs de carburant par des gérants de stations, le commissaire chef service commercial ferme toutes les stations d'essence dans la région. Les gérants espéraient écouler d'importantes quantités stockées avant l'arrivée des prestataires pour régler les pompes et parlent de pertes. Ils disent qu'ils préfèrent fermer au lieu de vendre à perte. Le point avec Soribou Ramadabo. Nul n'est au-dessus de la loi. Kédougou fait partie du Sénégal. Il n'est pas normal que la baisse du prix du carburant ne soit pas appliquée à la même heure qu'à Dakar, souligne le commissaire du service régional du commerce qui, face à la résistance des gérants de stations, a formellement interdit la vente. Après une ronde au niveau des stations-service, ils sont toujours en train de vendre au prix fixé antérieurement. Nous leur avons demandé pour quelles raisons ils continuent sur cette lancée-là, dans ce sens-là. Ils nous ont fait savoir qu'eux, ils n'ont aucune possibilité de régler les pompes, donc il y a des prestataires qui sont chargés de faire ce travail. Face à cela, je le dis, dans tous les cas, la mesure est entrée en vigueur et quelle que soit la distance de Kédougou par rapport à Dakar, il n'y a aucune raison que les consommateurs de Kédougou soient lésés par rapport au reste du pays. Si vous ne pouvez pas vendre à un prix normal, arrêtez de vendre. Il faut appliquer les nouveaux prix ou on arrête carrément. C'est ce qui s'est passé. Du côté des gérants, c'est la mort dans l'âme, car bien vrai que Kédougou fait partie du Sénégal, mais ils constatent que la perte sera énorme. Il y a une perte énorme parce qu'on a suffisamment de stock en station. Parce que Kédougou, c'est une zone frontalière. C'est pourquoi on a toujours Total a augmenté les cuves pour que Kédougou ne tombe pas en rupture. C'est pourquoi. Mais aujourd'hui, ce matin, j'ai jaugé presque 38 000 litres de gasoil et 10 000 litres de super non vendus ce matin. Fall souligne qu'au regard de la distance qui sépare Kédougou à la capitale nationale, les stations d'essence doivent avoir des prestataires sur place. Les prix depuis presque le début de la semaine, mais il n'y a pas de prestataire à Kédougou. On devait mettre une mesure préventive pour que le prestataire serait à Kédougou le jour qu'on a diminué le carburant. Les consommateurs, quant à eux, ne savent plus à quel sens se vouer. Toutefois, le commissaire affirme que la loi est faite pour tous. Kédougou Solibou Ramadabo pour la radio-télévision. Solibou Ramadabo, les financements octroyés aux femmes du monde rural sont politisés. C'est la conviction des responsables libéraux de Diakhao. Selon Bahao Djong, Macky Sall doit revoir sa copie. Elle est interrogée par Amadou Libaye. Interpeller le ministre de la Femme, Madame le ministre de la Femme, Maria Massar, et notre délégué Antessar Diako, pour leur dire que les financements, nous en souffrons en tant que parti de l'opposition. Parce qu'ils ne financent, ils ne financent que Moustapha Diop aussi, ils ne financent que les femmes de l'APR. Et d'autres femmes, bon, peut-être qui sont dans d'autres partis. Mais l'argent, vraiment, ils leur donnent aux autres femmes de l'APR, aux femmes qui ne sont pas de l'opposition. Mais nous sommes de l'opposition, mais nous sommes des Sénégalaises. Nous avons droit à ces financements. Nos femmes en souffrent. À chaque fois qu'on nous parle de financement,
les femmes vont en réunion, aux réunions, parce que quand même, je pense que c'est des financements, ça devait être des financements apolitiques, mais ils politisent les financements. C'est ce que nous déplorons, c'est ce que nous dénonçons. Nous disons non à ces financements. Perturbations en vue dans le secteur de l'eau. Le syndicat national des travailleurs de l'hydraulique qui réclame le paiement de leur salaire du mois de janvier et des contrats à durée indéterminée à la place des contrats de travail à complément d'effectifs menace d'aller en grève. Yéli Koulibaly, leur secrétaire général, avec Amadou Limbey toujours. Nous exigeons le paiement du mois de décembre et la requalification des contrats de travail à contrat indéterminé que la justice nous a donné depuis le 27 février 2013. Nous courons derrière l'État pour l'indemnisation des travailleurs et la requalification de leurs contrats. Mais on se pose la question, quand nous dit le Sénégal émergent, un État qui est incapable de payer des salaires, l'État nous doit 45 326 000 depuis 2 ans. Mais on nous parle de Sénégal émergent, ça nous fait tiquer. Aujourd'hui, nous pouvons dire que l'eau deviendra plus chère dans le monde rural avec le transfert des forages au privé. L'exemple donné dans le Tasset, région de Thiès, est patent. Bien avant cette réforme-là, mais l'eau était moins chère là-bas. Mais actuellement, avec la réforme, ça va être plus compliqué. Nous comptons saisir dans les jours à venir le khalife général des Mourides. Parce que tous les villages religieux font partie de nous. Il y a des forages, on les gère. Nous allons paralyser le secteur les jours à venir. Nous établirons un plan d'action et demander aux agents d'intervention d'observer des jours sans dépanner les forages. Il y aura des problèmes dans le monde rural. Si l'État ne règle pas des problèmes, il y aura des problèmes dans le monde rural. D'autres doléances émises par le syndicat des enseignants libres du Sénégal, section Guédiawaye. Le CLC déplore les lenteurs du gouvernement quant à la prise en charge des revendications des enseignants. Les responsables qui menacent de perturber le système éducatif ont aussi fustigé avancé de certaines écoles à Guédiawaye, avant même d'inviter les autorités à prendre des mesures. Voici Boubacar Diédiou, le secrétaire général, au micro de Théodore Semedo. La situation au niveau de l'État, il faudrait que dans l'ensemble, c'est une situation nationale. Ce n'est pas seulement spécifique à Guédiawaye. Il y a des lenteurs administratives notoires. Il y a des enseignants qui n'ont pas avancé depuis leur intégration jusqu'à présent. Ils attendent la mise en solde. La mise en solde, les matricules jusqu'à présent, ça traîne. Or, il y avait 3 rencontres successives. La première rencontre, c'était au niveau ministériel, présidée par le premier ministre, n'est-ce pas, avec des engagements fermes. Il n'y a pas d'exécution. La dernière rencontre, c'était avec le président. Mais jusqu'ici, tous les échéances sont... on a dépassé complètement les dates butoirs. Et tout le monde s'inquiète par rapport à cette situation. À l'heure actuelle, nous sommes en train de faire une évaluation pour voir les engagements. Le non-respect des engagements. Au-delà de cette évaluation, nous allons nous projeter, prendre une décision en consultant la base ensemble pour prendre des décisions vis-à-vis de cela. Parce que pour qu'il y ait un pacte social, il faudrait que le respect des engagements soit effectif. Sans cela, nous allons vers des mouvements d'humeur. Jusqu'à présent, ce n'est pas seulement dans la zone rurale, mais même en pleine ville. Il y a des écoles où ils sont en habit provisoire. Je peux citer l'école qui est au marché jeudi. L'école est en délabrement extraordinaire, n'est-ce pas? On ne peut pas même pas croire qu'on peut faire entrer les enfants pour y étudier. Parce qu'avec des risques énormes. Si vous êtes dans la salle, vous regardez le soleil qui vous traverse la tête. Il faudrait prendre le devant sur des problèmes. Au cas échéant, le syndicat a une seule arme, c'est la grève. Nous vous l'avions annoncé, le président a rendu public le projet de révision de la Constitution. Dans ce projet, la durée du mandat présidentiel qui est fixée à 5 ans, une disposition qui s'applique au mandat en cours. Youssou Touré applaudit et encourage le chef de l'État sur cette lancée. Le ministre Apéris estime en outre que l'âge plafond des candidats à 75 ans est trop. Youssou Touré joint au téléphone par Fatoumata Sey. Le président a été toujours constant avec lui-même. Il a pris l'engagement de mener son mandat de 7 à 5 ans. Et je crois que les nouvelles confirment ce qu'il avait dit, à savoir que c'est un homme de parole. Et il sait respecter sa parole et il a beaucoup de respect pour le peuple sénégalais. Donc nous nous en félicitons et nous félicitons le président de la République parce que c'est un courage moral et un courage politique sans précédent dans l'histoire de l'Afrique. Donc, de ce point de vue, véritablement, je crois que les Sénégalais découvrent encore une autre facette du président de la République et on s'en félicite. Écoutez, l'âge plafond, franchement,
l'âge plafond, c'est vrai que on s'est accordé là-dessus, mais 75 ans, d'ailleurs, j'estime que c'est beaucoup. Vous savez aussi, à un certain âge, on a d'autres occupations que de participer de façon aussi active à la vie politique de son pays. Parce que quand même, ce n'est pas pour rien qu'on a fixé la retraite à 60 ans. Alors, la retraite, donc cette retraite, on ne doit pas seulement la rendre effective au niveau des fonctionnaires, mais par rapport à la classe politique aussi, moi j'estime qu'à partir de 65 ans, véritablement, on doit pouvoir aspirer à d'autres fonctions autres que celle de diriger une république. Moi j'estime que véritablement, au-delà de 65 ans, je ne pense pas qu'on puisse être utile à la société à un certain niveau, au plus haut niveau de responsabilité. Cette révision de la Constitution est un règlement de compte entre le pouvoir et le Parti démocratique sénégalais. Ces propos sont de Farba Senghor. Revenant sur la question de l'âge plafond, le député libéral estime que cette mesure est une discrimination et que c'est aussi une façon d'exclure seulement Maître Abdoulaye Wade de course. Farba Senghor, joint au téléphone. Il faut dire que cette révision constitutionnelle est une révision sur mesure et un règlement de compte entre le président Macky Sall et ses adversaires politiques, principalement le Parti démocratique sénégalais. Cela veut dire qu'il n'a pas le droit de dire qu'on ne pourra plus modifier la Constitution. Le PDS n'a jamais été d'accord pour 5 ans, mais comme il l'a promis, il faut qu'il l'assume. Cette limite de l'âge est également un règlement de compte. Il doit éliminer des personnalités politiques dont le président Abdoulaye Wade, il pense que le président pourrait se présenter. Je crois que là également, c'est une atteinte aux droits des citoyens, car tous les citoyens sont égaux devant la loi. On ne peut pas dire que des citoyens âgés de plus de 75 ans ne pourront plus se présenter. Toute une génération, la génération des canons et autres. Donc c'est une discrimination par l'âge qui est contraire à la Constitution du Sénégal et qui est une réforme vraiment insensée. Parlons à présent de ce reportage du jour qui est consacré au froid et qui tarde à s'installer dans le pays. En cette période, les populations se bousculent dans les marchés pour acheter des habits contre le froid. Certains commerçants expriment leur satisfaction malgré les changements climatiques. Birama Ndiaye s'est rendu au marché Colobane pour recueillir des avis de quelques commerçants. La chaleur persiste au Sénégal. En cette période, les Sénégalais faisaient le grand rush dans les marchés de friperie pour se procurer des habits contre le froid. À Colobane, certains disent que le froid n'est pas au rendez-vous. J'ai pas encore acheté des habits contre le froid parce qu'il fait chaud. Ceci nous a inquiétés. Je ne sais pas si c'est le changement climatique ou pas parce qu'on n'est pas habitué à ça. En ce moment, ça faisait très froid et on achetait des habits pour se protéger contre le froid. Sur le marché, avec les amis, il ne faut pas acheter quoi parce que tellement qu'il fait très chaud quoi. Ils ont préféré d'acheter peut-être les t-shirts comme ça, mais peut-être dans les autres mois, si le climat ça change, peut-être s'ils viennent ici, ils vont peut-être acheter. Un vendeur rencontré se frotte les mains malgré le temps. Pour lui, sa marchandise trouve preneur. Ça marche très bien. Je suis en train de vendre des habits. Il y a une différence pendant les autres périodes, mais en ce moment, les clients sont en train de venir normalement. Par contre, un autre vendeur ne trouve pas de clients pour écouler ses habits de froid. Le froid n'est pas encore au rendez-vous. Cette semaine, nous n'avons encore rien vendu. Nous avons peur d'acheter beaucoup de marchandises pour ne pas pouvoir les vendre. Si cela continue, ça ne fera pas notre affaire car nous avons déjà investi notre argent. Le climat n'est pas stable pour le moment au Sénégal. Si certains évoquent les changements climatiques, d'autres par contre évoquent la cherté de la vie pour se procurer des habits adéquats. Et c'est parti pour l'actualité sportive avec Chertidiane Gomis. Bonjour. Oui, bonjour Fatou Diouf Faye. Vous allez nous parler d'abord
On débute avec du football, bien évidemment. Fin de cette 9e journée de la Ligue 1 sénégalaise. Et comme vous le voyez, et voici les résultats concoctés lors de cette 9e journée. NGB Niary Tally contre le Ndiambour de Louga 0-0. Jaraaf de Dakar a battu Stade de Mbour 1-0. Djambar et Olympique d'Angor ont fait match nul, un but partout. Sunoor de Diourbel qui bat l'US Gorée 1-0. US Ouakam a battu le champion AS Douane 1-0. Mbou, Petite Côte et Casa ont fait match nul, début partout, 0-0 entre la Linguère et GFC. Et du coup, au classement, ça donne quoi? C'est le statu quo, oui, effectivement. Rien ne bouge dans le haut du tableau. Et donc, c'est Ndiambour de Louga qui caracole en tête du classement. Avec 16 points, suivi de Mbour, Petite Côte qui a laissé échapper la victoire dans les ultimes minutes, qui se loge à la 2e place, 3e Guédiawaye Football Club. Mais dans le bas du tableau, si Niary Tally reste toujours dernier, mais attention, la Linguère a chuté. La Linguère, les Samba Linguère qui avaient fait match nul 0-0 à domicile devant le Guédiawaye FC, retrouve et à la place de relégation avant dernier. Et vous allez nous parler, n'est-ce pas, cher Tidiane? Vous allez parler toujours de football avec la Ligue 2. Oui. Teungueth FC, nouveau leader. Oui, effectivement. Non, avant d'aller seulement, on reste avec la Ligue 1 sénégalaise et c'est pour revenir sur la rencontre de Ligue 1. La Sunoor de Diourbel signe sa 2e victoire de suite après un début chaotique qui l'avait plongé dans la zone rouge. Samedi dernier, ont dominé l'Union sportive de Gorée et quitte du coup la zone de relégation. Je vous propose de suivre cette rencontre grâce à Babacar Samb. La Suneor s'est imposée samedi à la Gorée lors de la rencontre de la 9e journée de la Ligue 1. Moussa Diédhiou a marqué le but de la victoire dans les arrêts de jeu. Une lecture du match est mise par Ali Mal, coach de Gorée. Nous avons manqué de réalisme d'abord. Parce que avant qu'il ne marque le but, on pouvait marquer. Surtout en première mi-temps, on avait 2 opportunités, 3 à 4 opportunités de marquer, de tuer le match. On n'a pas su marquer. Même sur le but qu'on a refusé, la balle n'était pas sortie, mais l'arbitre a sifflé. Oh, non, ça ne peut pas être hors-jeu. Il a sifflé 6 mètres. La balle n'était pas sortie, il siffle 6 mètres. Bon, c'est aussi le coup de jeu. On a pris un but à la dernière minute. Bon, c'est le football qui est comme ça, donc je dis bravo à Suneor parce qu'ils ont marqué un but, l'arbitre l'a validé, donc c'est le football qui est comme ça. Je n'ai rien à dire sur cet arbitrage-là, parce que chacun est conscient de ce qu'il a fait. On doit encore travailler, il faut apporter encore des correctifs. On a des correctifs offensifs, bien sûr, parce que quand on manque de réalisme devant, ça, c'est sûr aussi. Cette victoire, une aubaine pour la Suneor, suffisant pour l'entraîneur adjoint Maodo Niane de dévoiler ses perspectives. On a marqué un grand coup qui va nous propulser dans le lot des premiers, parce que nous serons dans le lot des 11 points. Et on va continuer encore à bosser et on va continuer à tout faire pour progresser. Parce qu'il nous faut atteindre notre objectif, c'est être meilleur que l'année dernière. Être meilleur que l'année dernière, c'est dépasser le podium, c'est la 3e place du podium et aller vers la 2e ou bien la 1re place du podium. Comme nous l'avons dit, parce qu'on a peur de personne. Et on est en train de faire un très bon travail pour atteindre notre objectif. Après avoir battu le leader lors de la précédente journée, la Suneor quitte la lanterne rouge avec sa 2e victoire d'affilée, la plaçant 8e avec 11 points. Babacar Samb, Diourbel, Radio-Télévision Walfadjri. Babacar Samb, merci. Et cher Tidiane, vous allez nous parler de la Ligue 2 sénégalaise cette fois-ci. Teungueth FC, nouveau leader. Oui, effectivement, cette Ligue 2 9e journée a pris fin
Et voici les résultats sur votre petit écran. Regardez, le port autonome de Dakar qui bat Kayor Foot 2-1. AS Pikine qui domine Dara 2-0. Ndarguet et Renaissance ont fait match nul à Saint-Louis 0-0. L'ASFA qui perd lourdement devant Tenguet Football Club 4-0. Dakar Sacré-Cœur et Yego se quittent sur un nul vierge 0-0. Même score entre Etix et Génération Foot. Victoire du Duc à Barguet. Et du coup, Barguet de Kébémer perd pour la première fois après 45 matchs sans défaite à domicile. Il fallait être Duc. Et pour la petite histoire, la dernière défaite de Barguet, avant cette défaite, c'était contre la même équipe de Duc qui l'avait battu. C'était en 2008. Et du coup, au classement, ça donne Tenguet Football Club premier au classement avec 22 points. Et dernier, c'est l'équipe de Dara. Football Chan 2015, le programme du jour, Chartigan. Oui, effectivement, le Chan a débuté et voici tout simplement le programme qui vous attend aujourd'hui. Donc, dans la poule C, à 13h, la Tunisie va jouer contre la Guinée. Le match vient de débuter et que à 16h, le Nigeria joue contre le Niger. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions pour les autres résultats. C'est tout pour le sport. Merci à vous, cher Tidiane Gomis, pour cette actualité sportive qui met en terme à cette première partie de ce journal qui s'achève à l'instant. La suite de ce journal, tout de suite avec le magazine de la rédaction présenté de l'autre côté par Nefa Tundiaye. Un grand merci côté technique à Adjaratou Penadia Logué, à Ramatoulaye Sall Diop, point esthétique. Merci à Abinour, corps rédactionnel. Merci également à Ousmane Sen. Votre fidélité, notre fierté.